car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Shalom, shalom ma sœur, shalom mon frère bien-aimé, shalom ma sœur bien-aimée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse votre maison avec tout ce sacrifice que vous faites pour le peuple du Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de vous à chaque instant, chaque minute que vous perdez auprès de votre famille. Que le Seigneur vous soutienne et vous bénisse abondamment. Parce que je pense que ce n'est pas facile. Et le Seigneur met sa main sur vous et qui vous accompagne toujours. Et qui vous rende invisible aux yeux de l'ennemi. Amen. En fait, je viens pour parler de cette vision que j'avais eue il y a de cela 8 ans. Parce que quand j'ai vu que vous êtes au Congo-Brazzaville, mon âme s'est tellement réjouie au point où j'ai dit qu'il faut que je partage ceci avec vous. Merci Seigneur. Que le Seigneur mette sa main sur moi pour que je puisse bien faire cet enregistrement parce que je ne suis pas habituée en fait. Alors, j'étais, il y a de cela 4 ans après, 8 ans pardon, après avoir médité dans le livre des prophètes Isaïe et Ézéchiel, je me suis allongée sur mon lit et puis, subitement, je suis entrée dans une vision et j'étais au Congo-Brazzaville avec ma mère. Nous étions avec, une personne malade, on était à genoux en train de prier avec la personne qui était vraiment malade et subitement, j'ai suivi le bruit d'une trompette. Un chauffard, c'est-à-dire un bruit puissant, tellement fort, j'ai eu l'impression que c'était une flûte, je ne sais pas, qui sonnait et au point où ça m'a bouché l'oreille. J'avais l'oreille bouchée sur mon lit. Je j'étais comme tétanisée, paralysée au son de ce bruit-là. Alors subitement, le ciel s'est ouvert au-dessus de nous dans la vision. Le ciel s'est ouvert, j'étais là. Je me suis retrouvée en train de monter dans cette lumière. Quand le ciel s'est ouvert, la lumière qui était du ciel descendait comme ça. Et je me suis retrouvée en train de lever les mains vers le ciel, monter vers cette lumière. Et arrivé à un niveau où je suis restée suspendue dans les airs. Et je pouvais voir comment cette lumière est descendue. Depuis les cieux qui se sont ouverts au Congo-Brazza, c'est descendu, embrasé toute la ville, toute la nation, tous les coins du Brazza, dissiper tous les ténèbres. Et chaque personne qui était touchée par cette lumière tombait sur ses genoux, adorait le Seigneur, confessait ses péchés dans les carrefours, dans les maisons, partout. Et la lumière éclairait. Au fur et à mesure, ça dissipait les ténèbres, ça éclairait, ça traversait le Congo, ça prenait les pays voisins, le Cameroun, ainsi de suite. Toute l'Afrique centrale, Guinée, Équateur, toute l'Afrique centrale était embrasée par cette lumière. Un peu comme une bombe qui est tombée du ciel, éclatée. C'était comme la lumière là brillait partout. J'étais là suspendue, je pouvais observer, un peu comme une bombe atomique qui a éclaté. Et vous voyez cette lumière-là qui éclate, qui s'éparpille comme ça, fait un cercle. Au fur et à mesure, ça s'agrandit, le cercle s'agrandit. C'était un peu comme ça. J'étais tellement émerveillée, consumée dans cette lumière, une extase pas possible que je n'avais jamais expérimentée. J'avais l'impression que je suis bizarre. Mon corps était tellement dans la joie. Mon corps faisait, comment dire, un jas. J'étais tellement consumée par cette extrême extase-là. Je ne sais pas comment je peux décrire. Extase bizarre, tellement merveilleuse en même temps. Et là, je j'étais tellement contente au point où je soulève les mains vers les cieux, je veux monter, entrer dans la lumière, partir dans les cieux, ne même plus de revenir, quoi. J'étais tellement dans la joie au point où j'ai dit: «Seigneur, waouh, qu'est-ce que je vois? Ta lumière, ton esprit, ça va descendre comme ça en Afrique centrale, dissiper les ténèbres, toucher autant de personnes». Alors, je suis sortie de la vision.
Je me suis retrouvée allongée sur mon lit, tétanisée, paralysée par le bruit que j'avais suivi et mon oreille gauche était bouchée carrément. Je suis restée là même 10 minutes sans bouger. À un moment, je soulève la main doucement pour toucher mon oreille. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'oreille? Pourquoi je n'entends pas subitement? Je regarde à gauche, à droite, je ne pouvais pas bouger. J'ai dit, waouh, Seigneur. À un moment, je suis revenue en moi normalement et je n'arrivais pas à comprendre ce que je venais de vivre là. J'ai dit, j'ai dit, waouh, Congo-Brazzaville, Seigneur, j'étais tellement contente. C'est un pays qui m'a, depuis ces années, quand j'entends le frère enseigner puis qu'il parle du Congo-Brazzaville, mon cœur est tellement dans la joie, mon cœur fait gnangnan comme ça, Seigneur. Et quand je suis qui sont au Congo-Brazzaville, oh Seigneur Jésus, ton nom est merveilleux. Alors là, quand j'ai encore écouté un frère qui témoignait, il parlait de ces visions bizarres qu'il a et qui s'est retrouvé dans un carrefour et dans un autre carrefour, un être bizarre qui sonnait une trompette, un truc comme ça. Et il témoignait, j'ai dit que, hey, j'ai sursauté, j'ai dit que je pouvais courir dans la pièce. J'ai dit qu'il faut que il faut, en fait, je n'ai presque pas parlé de ces visions-là, seulement à mon époux, à ma mère. Et ça fait 8 ans, j'ai dit, mais il faut que je parle de ça. Il faut que je parle de ça. Seigneur Jésus, je suis tellement contente. Je ne sais pas comment je vais exprimer ma joie. C'est, Seigneur, multiplie tes ouvriers dans la moisson, multiplie-les, Seigneur, multiplie. Oh Dieu, multiplie, afin que ton esprit embrase et dissipe les ténèbres partout là-bas. Au nom de Jésus, sur toute la terre. Et Seigneur, ça c'est merveilleux. C'est ça que je voulais partager avec vous. Soyez puissamment bénis. Soyez fortifiés, bien-aimés, Junior et Grâce. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Qu'il se souvienne de votre famille, de votre maison, de tout ce que vous abandonnez et laissez pour son œuvre. Quel le sacrifice. Merci Jésus. Merci Jésus. Que cette œuvre embrase tout le monde entier. Alléluia. Merci Père. Soyez bénis mes frères et sœurs. Soyez puissamment bénis. Soyez toujours et toujours bénis à jamais. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ.